Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue encore. Salutations au révérend prophète Sophonie, l'ancien Ridiard, à tous les frères. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce soir, je crois que nous revenons sur le thème que nous avons développé le dimanche passé. Alléluia. Alors, qui était là dimanche? Qui était là dimanche? Qui était dans cette église là dimanche? D'accord. Qui n'était pas là? D'accord. Ok. Alors, nous qui étions là, on va essayer, n'est-ce pas, d'instruire ceux qui étaient là. Alors, la première question, c'est quel était le sous-thème que nous avons abordé le dimanche passé? Quelqu'un peut-il nous rappeler? Oui. Papa? Oui. Alléluia. Christ, le référentiel pour réussir sa vie de couple. Alors, nous avons dit que nous étions, n'est-ce pas, dans la dynamique de « je dois réussir ma vie de couple ». Après, n'est-ce pas, l'exposé de l'ancien Touré sur le choix, le dimanche passé, effectivement, nous avons abordé ce thème, le sous-thème, n'est-ce pas, qui vient d'être dit par notre frère. Alors, qui peut nous dire un peu de quoi on a parlé dimanche passé? Oui? Anne? On a parlé de deux éléments importants pour réussir la vie de couple. D'accord. La foi et l'amour. La foi et l'amour. D'accord. Qui a d'autres choses à ajouter? Oui? Oui, allez-y, ce n'est pas un hasard parce que vous étiez là. Non, parce qu'à un certain moment, je me suis retrouvé quelque part où j'ai relativement perdu le fil de l'exposé. D'accord. Ce que j'en ai retenu, oui, c'est ce que je vais essayer de rendre. D'accord. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Le référentiel, enfin, Christ, le référentiel pour réussir sa vie de couple. Vous avez donné une image. D'accord. Une image très, très pratique. Vous avez comparé un couple à un foyer traditionnel africain, oui, qui est composé de 3 cailloux. D'accord. Voilà. Et si on considère que l'homme et la femme sont les deux des piliers de ce foyer, oui, il y en a un troisième. D'accord. Le troisième, il s'agit de savoir qui est assis dans ce troisième foyer. D'accord. Pour pouvoir faire l'équilibre. D'accord. Parce que dans un foyer, évidemment, il y en a 3. Quand il y en a 3, bon, le foyer est composé de 3 éléments, 3 piliers, on a dit. C'est ça. Alors, l'homme et la femme étant les 2 piliers, pour que le canari ou la marmite s'asseye sur le foyer et que ça forme un équilibre, il faut un troisième caillou. D'accord. Bon, alors, ce troisième caillou, qui est assis là-dedans? C'est ça. À côté de l'homme et la femme, lequel est assis dans ce troisième caillou? D'accord. Soit c'est Dieu. D'accord. Soit c'est le Satan. Oh! Soit c'est Dieu ou c'est Satan. D'accord. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. D'accord. Alors, soit si votre foyer, les 2 piliers, le troisième, il est fondé sur Dieu, oui, sur Jésus, de façon générale, sur Jésus, alors ce foyer-là, ou cet élément-là de Jésus, là, il est composé de 2 éléments fondamentaux. D'accord. La foi et l'amour. D'accord. Par contre, si votre troisième foyer, vous choisissez Satan, oui, le diable,
ce troisième foyer-là, le diable, il se manifeste à plusieurs niveaux. D'accord. Le diable utilise plusieurs aspects. D'accord. Premièrement, il utilise nous-mêmes notre choix. D'accord. Si nous choisissons, nous, de dire, bon, mais nous, notre troisième foyer, c'est nous, ce que nous pensons. Moi, je veux que mon foyer, là, ce soit, il tienne compte de ce que moi, je désire, ce que j'ai vu chez des amis. C'est ça. Et tout. Bon, votre foyer, il sera fondé sur des éléments que vous aurez choisis. C'est ça. Il peut se traduire aussi, il peut passer, le diable peut passer par des amis. D'accord. Par des amis, c'est-à-dire que nous disons, tiens, ou bien chacun de nous, la femme ou l'homme, dit, mon foyer, je veux qu'il ressemble à ce que j'ai vu là, chez mon ami là, chez le voisin. Or, on ne sait pas toujours le voisin, la manière dont il vit avec sa femme ou son mari. C'est ça. Vous ne savez pas sur quoi ils sont fondés. C'est ça. Quels sont les éléments, qu'est-ce qui fait la nature, quels sont leurs choix personnels. Yeah. Vous venez de quelque part, vous êtes d'une certaine famille et vous voulez vous fonder sur ce qui se passe dans le foyer de votre ami. Évidemment, il y a des perturbations. C'est ça. Il y a des perturbations parce que ce que eux ils font, si vous ne pouvez pas le réussir, ça crée des difficultés. Ça, c'est un élément que le diable utilise. L'autre élément que le diable utilise, il y en a beaucoup, vous en avez pris des exemples, il y a la télévision, les médias. Les médias, oui. Les médias nous communiquent régulièrement des exemples des modèles de couple, avec une certaine façon de vivre, avec un certain mode de vie, avec une façon de se faire, que nous, si nous voulons copier ça, alors notre foyer peut en prendre un coup. C'est ça. Donc la télévision est un autre élément que le diable utilise. L'autre élément, il y en a beaucoup, mais je vais en choisir un tout dernier qui m'a beaucoup marqué personnellement, c'est comment est-ce que ça se dit? Les éléments sociaux, là, comment ça se dit? Les réseaux sociaux, merci beaucoup pour l'Internet, les réseaux sociaux, à travers lequel, d'abord, chacun des éléments du couple est très porté là-dessus. C'est ça. Mais il n'y a pas seulement qu'on soit régulièrement porté là-dessus qui fait qu'on est un peu loin de son époux, de son épouse, mais il y a ce qui passe à travers les réseaux sociaux. C'est ça. La communication que l'un des éléments a avec une personne extérieure, oui. à sa conjointe ou à son conjoint qui est à côté. Pour être très critique et pour être très, je veux dire, comme un peu banal, pour dire quelqu'un d'autre, pendant même que vous êtes assis, quelqu'un d'autre peut être en train de draguer votre épouse pendant que vous êtes assis là. Elle est en train de causer avec lui là-bas. C'est ça. Ou bien vous-même, vous êtes en train de draguer une autre nana pendant que votre épouse est assise là. Ou des images qui passent à travers les Facebook, beaucoup d'éléments qui perturbent la vie de chacun des membres du foyer. Et ça, c'est une autre voie que le diable utilise pour perturber nos foyers. Il y en a beaucoup, mais j'avoue, ça m'a beaucoup marqué. Et les images que vous avez prises, ça a été un élément qui m'a beaucoup marqué. Alors, je voudrais vous en féliciter. Merci, gloire à Dieu. Merci. D'accord. Finalement, il a fini le cours, je ne sais plus ce que je veux dire. D'accord, merci, M. Koudou, merci. Il a touché tous les aspects. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Il a tout dit, non? D'accord. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il a tout dit, mais permettez-moi d'ajouter quelques éléments. Effectivement, nous avons caricaturé, n'est-ce pas, la vie de couple comme un foyer. Il a dit avec 3 éléments, l'homme, la femme, et il y a un troisième élément qui est Dieu, parce qu'au départ,
c'est Dieu qui était en communication avec le nouveau couple qui venait d'être mis en place. On a dit, Dieu descendait chaque soir pour venir parler avec Adam et Ève. Et après, parce que nous avons étudié un peu le premier couple dans la Genèse. Et après, nous remarquons qu'il y a une quatrième personne qui vient dans le tableau, qui est le diable, qui est ici montré par le serpent. On dit le serpent était, n'est-ce pas, un animal des champs, et il est venu rentrer dans le couple pour parler, pour présenter ses services. Et la première des choses qu'il a, n'est-ce pas, montré, n'est-ce pas, au couple, c'était quoi? C'était que les hommes peuvent, n'est-ce pas, faire les choses d'eux-mêmes. Quand nous regardons ce que le diable propose, c'est que les hommes peuvent ne pas avoir besoin de Dieu pour pouvoir vivre leur vie. Ah, Dieu, mais vous-même vous êtes des dieux. Et si vous mangez le fruit, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais ce que le diable ne dit pas, c'est qu'au moment où l'homme et la femme vont obéir à sa parole, il devient leur référentiel. Et automatiquement, où Adam et Ève ont décidé d'obéir à la voix du diable, le diable est devenu leur référentiel. Puisqu'ils ont écouté, n'est-ce pas? On a dit le référentiel, c'est ce à quoi on se réfère. Au lieu de se référer à Dieu, ils se sont référés plutôt au diable. Au lieu de dire au diable, ah non, écoute, Dieu a dit, il n'a qu'à venir, on va lui demander. Ça, c'était une bonne attitude. Mais ils n'ont pas écouté Dieu et ils ont plutôt fait ce que le diable a dit. Dès lors, le troisième caillou a été, n'est-ce pas, occupé par le diable et il est rentré dans les foyers et depuis la nuit des temps, il utilise beaucoup de stratagèmes pour, n'est-ce pas, déstabiliser les foyers. Alors, dans notre argumentaire, nous avons dit que le référentiel du diable était, n'est-ce pas, le référentiel de la défaite, parce que quand nous voyons aujourd'hui l'état des foyers, nous pouvons dire que quand on prend le diable comme référentiel, vraiment, les foyers ont des difficultés. Alléluia. Et on a dit, ça ne dépend pas de l'argent, parce que quand vous regardez, c'est les plus riches qui divorcent beaucoup. Vous regardez les stars, ils ont des milliards, mais ils ont déjà fait 5 mariages au moins. Ça veut dire que ça ne dépend pas, n'est-ce pas? Le bonheur conjugal ne dépend pas de vos avoirs, mais ça dépend des relations, ça dépend de qui, n'est-ce pas, fait le bonheur, n'est-ce pas, dans le foyer. Alléluia. Et nous avons dit que le diable utilisait en premier lieu la famille. Nous avons dit la famille, parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et nous disons, non, nous ne voulons pas quitter notre famille, nous voulons que notre couple ou bien notre foyer ressemble au foyer de notre famille. Et nous avons dit, si vous voulez que votre foyer ressemble au foyer de votre famille, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, ce qui arrive dans les foyers de vos familles vont arriver dans votre foyer. Bon, on a argumenté pendant vraiment beaucoup de temps. Et nous avons dit aussi que le diable utilisait les amis et la société. Les amis, je crois que M. Koudou est revenu dessus. Je veux que mon foyer soit comme le foyer de mon ami. Dans le foyer de mon ami, là, on mange à table. Donc, on va manger à table chez nous. Qui t'a dit que si tu manges à table, c'est ça qui est bien. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Ah, la façon dont mon ami, là, il gère ses enfants, là, je veux que c'est comme ça, je vais gérer. Ici, ça va se faire comme chez lui. Non. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas le référentiel. Le référentiel, amis, famille, c'est pas le bon référentiel. Alléluia. Et nous avons abordé aussi, il y a plusieurs choses qu'on peut citer, mais on a cité aussi les lois du pays. On a dit, il y a des pays qui sont régis par des lois qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des lois
où on dit, oui, on ne frappe pas les enfants. Il ne faut pas reprendre les enfants. Si tu as frappé ton enfant, tu te retrouves en prison. Mon chéri, en tout cas, chez nous ici, on ne frappe pas les enfants. Ils ne se comportent pas bien, on n'a pas le droit de les frapper. Écoute, il faut lui parler, il faut dialoguer avec les enfants, tout ça. Voilà, parce que nous sommes dans le pays, il faut, n'est-ce pas, respecter les lois du pays. Ça aussi, c'est pas le bon référentiel. Alléluia. Et enfin, nous avons terminé les quelques voies que le diable utilisait, n'est-ce pas, pour entrer dans nos foyers. Nous avons terminé par les médias. Et nous avons dit que les médias ont un rôle capital dans la stratégie du diable dans nos foyers. Pourquoi? Parce que vous allez passer dans tous les foyers. Il y a toujours une télévision qui est où? Au salon. Où tout le monde s'assoit là. Lui, il est là-bas. Tu veux ou tu veux pas, où télévision là, ça est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde dans la télévision? C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit, mais on veut suivre l'actualité. J'ai dit, mais papa, si tu as déjà fini de suivre l'actualité, la télévision n'est pas éteinte. Et les autres émissions qui sont derrière là, qui regarde? Et j'ai donné l'exemple ici d'un pépé, un grand-père qui était assis avec ses petits-enfants. Ils étaient en train de regarder un film ensemble. Et puis il y avait une partie qui était vraiment difficile où ils étaient en train de faire l'amour. Et puis le grand-père a zappé. Et puis les petits-enfants se sont tournés vers le pépé pour dire, ah pépé, toi aussi, tu veux dire quoi? Tu connais pas ça là aussi? Alléluia. Il était vraiment très gêné et surpris de la réaction de ses enfants. Mais écoute, pépé, quand tu n'es pas là, les enfants, ils regardent tout. Voilà. Et on a parlé d'Internet, tout ça. Voilà, qui ne sont pas les bons référentiels pour que nous puissions réussir notre vie de couple. Il y avait un seul référentiel, c'était Christ. Et alors, nous nous sommes basés sur deux textes, 2 Timothée 1,13 et Éphésiens 5, versets 1 à 2. Voilà, et de ces deux textes, nous avons tiré 2 éléments fondamentaux qui sont, n'est-ce pas, la foi. Parce que si nous ne partageons pas la foi, et j'ai dit que la foi avait un objet, la foi, ce n'est pas croire pour croire, la foi, c'est qu'est-ce que Dieu dit pour une situation précise. Alléluia. Et j'ai dit que si vous n'apprenez pas à consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut de façon particulière pour nous, quand vous allez le dépasser pour aller devant et que les choses ne vont pas marcher, quand vous allez lui dire, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il va dire, mais est-ce que tu m'as demandé quand tu partais? Alléluia. Parce que nous avons pris l'habitude de faire les choses comme on veut. Et c'est à la fin, on se rend compte que bon, ça ne marche pas. Et on revient, on dit, mais Dieu, tu es avec moi, et puis pourquoi ça ne marche pas? Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Lui qui a créé la bouche, il peut parler. Donc attendons qu'il réponde et prenons l'habitude de le consulter. Et alors, quand on l'a consulté et qu'il a dit quelque chose, il faut qu'on ait, n'est-ce pas, la sagesse de faire comme il a dit. Alors, notre foyer sera fortifié. Et le deuxième élément que nous avons vu dans ce texte, c'est l'élément de l'amour. Et nous avons dit que l'amour n'est pas toujours sentiment. Parce que si l'amour est sentiment dans votre couple, alors vous ne pouvez pas aimer tout le temps. Alors que Dieu nous donne un commandement d'aimer. Alléluia. Aux hommes, ils disent, aime ta femme. On n'a pas dit, si elle a bien fait, il faut l'aimer. Si elle est gentille, il faut l'aimer. Si elle est soumise, il faut l'aimer. Mais la Bible dit que nous devons l'aimer. Alors, comment est-ce que nous pouvons aimer quand notre femme, n'est-ce pas, a fait quelque chose qui n'est pas bien? Ou bien notre mari nous a fait quelque chose, vraiment, ça nous énerve.
Comment est-ce qu'on peut manifester l'amour dans la vie de ce dernier, tandis que nos sentiments nous disent autre chose? Et alors, nous avons répondu qu'il fallait, n'est-ce pas, poser des actes d'amour. L'amour, c'est les actes. Nos sentiments peuvent ne pas être d'accord avec ce que nous allons faire, mais si nous posons des actes d'amour, des actes qui poussent, n'est-ce pas, à ne pas reprendre la personne selon ce qu'il fait, mais dans la douceur, dans l'amour, nous pensons que notre foyer sera fortifié. Alléluia. Alors, Christ sera réellement le référentiel de notre foyer et nous allons voir que notre foyer ne sera plus, n'est-ce pas, un enfer, mais ça sera un paradis pour nous tous parce que nous allons voir Dieu se manifester dans notre foyer. Je crois que c'est là que nous avons terminé notre message. Alléluia. Donc, prophète, voilà, c'est ce que nous avons vu. Alors, nous sommes venus ce soir. Si tu n'as pas compris, si tu as quelque chose à ajouter, je crois que c'est le moment soit de poser des questions ou encore peut-être de donner certains éléments qui pourront, n'est-ce pas, nous enrichir ici. La parole donc vous est donnée maintenant. Quelqu'un a-t-il une question? Quelqu'un a-t-il un élément à ajouter? Je crois que nous sommes là et je crois que nos papas sont aussi là pour nous aider ce soir. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je voulais juste apporter des éléments de contribution. Donc, vous avez retenu Christ en tant que référentiel. Donc, vous avez retenu la foi et l'amour. C'est ça. Et pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai discerné un autre élément. Oui. C'est la communication avec Dieu. D'accord. Ça, c'est l'un des problèmes dans le couple. Donc, l'homme n'écoute pas Dieu. Il veut diriger le foyer lui-même. C'est ça. Et là, c'est la catastrophe. Donc, l'homme doit pouvoir communiquer avec Dieu pour être dirigé sur le référentiel qui est Jésus-Christ. L'autre aspect, je crois que tu as touché aussi, ça fait partie de la communication, c'est les hommes, l'homme et la femme est appelé à quoi dans la vie? C'est ça. Parce qu'à partir du moment où Dieu n'a pas, où nous ne suivons pas la direction de Dieu, donc tu es revenu un peu là-dessus, il y a des choses qui vont nous rattraper dans 10 ans, dans 15 ans. Ah oui, dans 20 absolument. ans. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a créés pour quelque chose de précis. Si on ignore ça dans le couple, dans le foyer, ça va nous poser des problèmes plus tard. Alors, en tant que référent, suivant le référentiel de Christ, l'autre élément, on voit constamment Christ dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut chercher aussi la direction dans l'Esprit de Dieu. Et puis, l'autre chose que Christ nous précise, c'est qu'il n'y a pas de divorce. C'est une chose dont nous devons être conscients avant même d'entrer dans le mariage. Il n'y a pas de divorce dans Christ. Donc, voilà quelques éléments que je vais apporter. La communication avec Dieu, l'alliance, quel est le contrat que Dieu fixe avec l'homme et la femme avant d'entrer dans le foyer. C'est important de prendre conscience de cela. La direction par l'Esprit de Dieu dans le foyer, dans le couple. Et puis, il faut mettre bien dans l'esprit que dans le référentiel de Christ, il n'y a pas de divorce. Donc, tous ceux qui ont divorcé, c'est un échec spirituel. C'est ça. Et ça, c'est difficile qu'ils s'en remettent dans une bonne relation avec Dieu. Donc, il faut tout faire pour remettre le couple en place. D'accord. Merci. Question? Ah, vous n'avez pas de questions? Oui. Madame Bouzou. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, tonton Geoffroy. Oui. Bon, tout ce que tu as dit, tout ce que vous avez dit, on a compris. Tu es dans le foyer. Oui. Les réalités sont là. Les réalités là, c'est quoi? Les réalités sont là. Oui. Quand je parle des réalités, parce que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, nous, on est déjà mariés, mais il y a d'autres qui sont là qui ne sont pas encore mariés. Quand je parle de réalité, tu vis avec quelqu'un. Tu fais tout. C'est-à-dire, Seigneur, prière, nous tous on est chrétiens, mais ça ne va pas. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on rentre plein
les rêves, la tête, on rentre dans le mariage. Pourtant, quand on arrive devant, ce n'est pas ce qu'on trouve. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord. Voilà, c'est ce que moi je veux savoir. Ok. Bon, peut-être que moi je suis déjà mariée, mais Oui. d'autres personnes sont là. Mais ça va pas là, ça veut dire quoi? Parce que le ça va pas là, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Donc ça va pas là, c'est quoi? Bon, Oui. un exemple. Voilà. Quelqu'un que tu dis, je t'ai aimé, on s'est aimé, Oui. on s'est marié, Oui. on a fait 1 an, Oui. on a fait 2 ans. Oui. Mais quand on arrive devant là, c'est plus ça de... C'est plus ça, c'est quoi? Non, Non, mais souvent, mais il il peut n'y y a plus avoir amour. l'amour. Il y a Mais amour. souvent, non, souvent, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour. Hein. Oui. L'amour est là. Mais tu dis, est-ce que c'est lui là que j'avais vu et que j'ai marié, que c'est lui qui est là? D'accord. Ok. Alors, je crois que, sans fuir la question, je crois que dans le développement, n'est-ce pas, de notre thème, je dois réussir mon couple, il y a le développement personnel qui sera étudié les prochains mois, le dimanche prochain. Parce que dans le couple, il ne faudrait pas que tout le monde reste au même niveau. Pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est quelle relation on doit avoir avec Christ pour que ce que tu dis là, ça ne puisse pas arriver. Mais c'est ça. Et puis, le ça va pas là, ça dépend de la façon dont nos objectifs sont libellés. Parce que un ça va pas, c'est par rapport à quelque chose qu'on dit ça va pas. C'est par rapport à un objectif qu'on veut atteindre, qu'on dit on n'a pas atteint. Parce que sinon, son ça va pas là, son ça va pas de moi là, ça peut être, n'est-ce pas, peut-être le meilleur de l'autre. Donc, c'est un peu philosophique, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que quand on rentre, n'est-ce pas, dans le foyer, il faut que chacun de nous ait conscience que c'est Christ qui est au centre de notre foyer. Ça, c'est important. Si chacun de nous perd de vue cette réalité, je crois qu'il aura problème. Parce que si Christ est au centre de notre foyer, nos objectifs sont fixés par rapport à lui. Alléluia. Les objectifs que nous fixons à notre foyer, à nos enfants et à tout ce qui gravite autour de nous, c'est par rapport à Jésus. Si cela n'est pas, vous allez voir que vos objectifs sont ailleurs. Et si vos objectifs sont ailleurs, le jour où Dieu va venir vous demander quelque chose, vous ne serez pas prêt à lui donner parce qu'il ne rentre pas dans ce que vous attendez de la vie. Vous dites, mon enfant là, je veux qu'il soit président. Et puis Dieu vient de dire, bon, vraiment, j'ai besoin d'un serviteur de Dieu à Guitafla, et c'est lui qui peut être à telle époque là-bas. Donc, monsieur, madame Boussou, j'ai besoin que votre enfant là devienne pasteur. Mais, si vos enfants là, vous n'avez jamais pensé qu'ils soient pasteurs, je crois qu'il y a problème. Et c'est ça. Est-ce que nos objectifs que nous fixons là, c'est par rapport à Christ? C'est par rapport. Est-ce que Dieu est le principal? Parce que le troisième caillou, qui est le caillou, la pierre de l'angle, c'est lui qui permet la stabilité du foyer. Alléluia. Alors, si on l'a ôté, il y a problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Président. Si vous avez quelque chose à dire, pour ajouter. Je vais intervenir, puis le pasteur. Alors, objectif ou pas objectif, le foyer est la cible de Satan. Le foyer est la cible de Satan. Spirituel, pas spirituel, le foyer est la cible de Satan. Et donc, il y a toutes sortes de pièges dans le foyer pour que Satan vous éloigne l'un de l'autre. S'il a réussi, les enfants sont à sa portée. Donc, nous qui sommes mariés, nous le savons, et donc nous devons prendre conscience. Alors, celui des deux qui prend conscience, que l'autre là, André, n'est plus... Ce qu'il doit faire, c'est de prier, gêner,
priez, jeûnez, priez. Jusqu'à ce que l'autre soit conscient qu'il y a quelque part, on a abandonné l'autre ou bien on a laissé ce que Dieu veut. Sinon, la première cible de Satan, c'est le foyer. À partir du moment, c'est le couple. À partir du moment où il gagne le couple, les enfants sont à sa porte. Or, c'est les enfants qui font l'avenir. Donc, en résumé, le diable va toujours attaquer le couple. Donc, vous êtes sûr que vous aimez, vous êtes entré dans le couple. Donc, si l'un d'entre vous ne va pas, l'autre doit soutenir jusqu'à ce que l'autre soit sur le chemin. Bon, elle est sortie. D'accord. Je crois que l'orateur a déjà dit l'essentiel. Le foyer, vraiment, c'est... Voilà, bonne arrivée, ma fille. Sinon, ce qu'elle dit, je crois qu'il ne faut pas occulter cela. Quand deux personnes vivent ensemble, surtout dans le couple là, c'est pas facile. Ce que je pourrais dire tout simplement, il y a un verset qui dit que le diable rôde tout autour de nous. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, le diable attaque le foyer, qu'il soit chrétien ou non, nous sommes tous exposés. Et ce qui est bien pour nous chrétiens, c'est que nous avons un boussole qui est là, qui est la parole de Dieu, qui doit vraiment nous guider. On avait invité un conseiller conjugal ici, il a parlé du développement personnel. Un des problèmes dans les foyers, c'est quand l'homme ou la femme veut dicter sa façon de... lui-même sa façon d'être, de voir. Et ça crée vraiment pas mal de problèmes aujourd'hui dans les foyers. Que ce soit à l'église, même quand on dit, bon, c'est le big bishop ou le big pasteur ou bien le big prophète, mais dans le foyer là, quand l'autre commence à dire, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça dit, il est là, il ne fait que dicter, il ne voit jamais ce que l'autre fait qui est bien. Ça va créer des problèmes. Mais il nous a fait comprendre que chacun doit chercher à développer sa propre vie, chercher à ressembler à Christ. Et si je cherche à développer ma propre vie, l'autre fait la même chose, on va commencer à être meilleur. En acceptant toujours, n'est-ce pas, de soumettre, comme il est dit, et déchargez-vous sur lui. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et je crois que si, en tant que chrétien, on le fait comme ça, je crois que les choses peuvent s'améliorer. C'est ce que je voudrais dire. Sinon, effectivement, les problèmes sont là. Parce que quand vous étiez encore dans les fiançailles, tant que tu n'as pas encore vu celle-là, ou bien celui-là, tu n'es même pas à l'aise. Tu vas l'appeler en longueur de journée. Tu es où? Je veux te voir. Je veux entendre ta voix. Mais cette même voix que tu entendais pendant les fiançailles là, dans le foyer maintenant, quand tu entends ça, ça te dérange. Même quand il va t'appeler papichou que tu as appelé avant là, quitte là, ouais, non. Mais je crois qu'il ne faut pas, surtout nous en tant que chrétiens, comme il a dit, notre référentiel c'est Christ. On doit se référer toujours à Christ. Quand ça ne va pas, il faut se référer à Christ. Et je crois qu'avec la prière, les choses peuvent s'améliorer. Donc voilà ce que je voudrais apporter comme contribution. Oui. Papa, merci beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Bon, c'est vrai qu'on est tous chrétiens. Chacun a sa force, chacun a ses faiblesses. Je voudrais que... Parce que vraiment, ça ne va pas. C'est dur. Peut-être que c'est moi qui parle, on va me regarder bizarre, mais chacun de nous a son foyer, il est dedans, lui-même il sait ce qu'il vit. Voilà. Donc celui qui veut me regarder bizarre, ça n'engage que lui.
Maintenant, ce que moi je... Non, il faut laisser ça. Maintenant, ce que moi je dis, je voudrais que vraiment, dans nos églises, bon, surtout ici, qu'ils puissent avoir, je ne sais pas, des rencontres, des séances, des séminaires, je ne sais pas. Parce que vraiment, ce n'est pas ça. Peut-être tu peux quitter la maison, arriver là, tu es sur tes lames, et puis tu rentres. Ça se vit, ça se fait. Ou bien souvent aussi, tu peux être peut-être heureuse ici. Arriver là-bas, ce n'est pas ça. Parce que celui que tu as marié, tu dis tu es aimé, mais ce n'est pas ce que tu vois. Lui aussi, ce n'est pas ce qu'il voit. Et vraiment, ce n'est pas facile. On est chrétien, on n'a qu'à se dire la vérité, ce n'est pas facile. Peut-être que d'autres n'ont pas le courage de le dire haut et fort, mais moi, je le dis aujourd'hui. Donc, cette partie-là, il faut qu'on revoie ça. Parce que si tu as raté ton mariage, ça peut te conduire en enfer comme ça peut te conduire au ciel. Il faut qu'on retienne ça. Parce que la vie chrétienne qu'on vit, c'est pour le paradis. C'est pas pour que moi j'aille en enfer, que mon mari parte en enfer, que nous deux, on parte ensemble en enfer. Non. Non, c'était ça, papa. Ok, merci. Bon, je crois que c'est pourquoi le prophète a mis ce thème-là pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aborder les différents aspects. La Bible dit, vous êtes heureux pourvu que vous mettez en pratique ce que vous entendez. C'est ça. Si nous faisons confiance en Dieu, Dieu peut élever nos différents foyers. Je crois qu'il y a un doigt. Oui, il y a un doigt. Il y a Emmanuel qui est derrière. Il a levé le doigt avant. Ensuite, Joël. Et puis enfin, notre ami. Oui, enfin pour cette série, bien sûr. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose à ma sœur Flo. En fait, c'est vrai que c'est chaud dans les foyers. C'est vrai que c'est chaud. Mais ça dépend du début de votre relation. Ça dépend du début de votre relation. C'est vrai qu'on est chrétien, c'est vrai. Mais quand tu commences par le mensonge, ça te rattrape devant, dans le foyer. Donc quand tu es sincère avec ta femme, elle connaît ta situation, elle te voit. Ou bien, il te voit, ou bien, bon, je ne sais pas. Vous voyez. Maintenant, vous êtes sincère. Moi, je dis une chose, vous êtes sincère. Même si c'est chaud dans le foyer, tu vas tenir. Si tu as été sincère avec elle, ou bien il a été sincère avec toi au début de votre relation, même s'il y a des difficultés, vous vous en sortez. Voilà, je mets juste ça à Flore. Merci. Oui, Joël. On dit qu'il y en a qui ont menti et puis ils sont arrivés, ça les a rattrapés. Voilà, donc il faut être un peu sincère, oui. Bonsoir papa, j'ai été ravi d'écouter le message dimanche. Aujourd'hui je suis arrivé pratiquement en retard, mais j'aimerais savoir, j'ai entendu dimanche, je ne sais pas si c'était juste pour amuser le peuple, mais j'ai entendu, est-ce qu'on peut voir des chrétiens haïtis sans télévision dans leur foyer? Donc là déjà j'aimerais demander j'aimerais demander au fait la raison. Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs chaînes qu'on doit faire de sorte que les enfants ne regardent pas, ou si c'est pour une autre raison? Maintenant, une contribution pour la question de Toti. Bon, j'ai pratiquement pas d'expérience dans ce domaine, tout est théorique. J'ai lu une fois un livre qui parlait des langages de l'amour. Donc, le monsieur, j'étais un conseiller conjugal également familial, Gary Chapman. Donc, dans son livre, en fait, il développe 5 caractères de l'amour. Donc, chaque homme a une particularité bien précise. Dans ces 5 langages, en fait, l'ordre n'est pas pareil pour tous. Il y a certains qui peuvent avoir comme premier langage des paroles valorisantes, un autre peut avoir des moments de qualité, il y a d'autres personnes. Donc, je crois qu'en lisant le livre, il a eu à expliquer l'expérience de plusieurs personnes, des personnes qui n'arrivaient plus à s'aimer comme auparavant. Mais ce qu'il disait, c'est que ces personnes ont arrêté de pratiquer le langage de l'amour de l'autre. C'est-à-dire, l'autre peut-être comprenait les paroles valorisantes. Avant que vous soyez dans le foyer, la personne te valorisait, disait « Ah, tu es bien habillé, tu as fait pareil, telle chose. » Mais arrivé dans le couple, ces paroles ont disparu. Il ne les prononce plus. Donc déjà, ça crée un manque, ça crée un besoin. Donc ça crée encore une difficulté. Donc, au travers de ce livre, quand plusieurs personnes ont eu à expérimenter, il leur a parlé, ils ont cherché le premier langage d'amour de leur épouse et époux. Lorsqu'ils l'ont pratiqué, il y a eu des changements dans leur vie. Donc, il faudra également, je crois que tous les chrétiens doivent se mettre à la lecture, doivent également apprendre. La Bible nous enseigne, mais on a également besoin de conseils d'autres personnes.
qu'on ne peut pas voir. Mais au travers des livres, on peut les voir. Donc déjà, pour ma première question, et j'attends parce qu'il y a une autre question en fonction de votre réponse. Kelly, d'accord, merci. Et vous lui donnez et puis on va répondre, n'est-ce pas, aux questions. Alléluia. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur Amen. pour ce temps qui permet. Bon, je voulais vraiment poursuivre ce que notre papa a dit, papa Israël. Il disait tout à l'heure que quand tu es chrétien, on ne doit pas divorcer. Bon, je suis parfaitement d'accord. Mais ce que j'aimerais vraiment savoir sur ce verset, comme nous, on est encore de l'autre côté, je vois encore un peu plus clair sur ce verset. Matthieu 5, verset 31. La Bible nous dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 32. Jésus dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Bon, pour ta femme qui a commis l'infidélité, bon, comment on peut gérer ça? On dit sauf pour cause d'infidélité. Bon, je n'arrive pas à comprendre ce verset. Donc, j'aimerais encore plus qu'est-ce que ce verset. D'accord. On va donc répondre à la question. Joël, c'était pas pour amuser la galerie que nous avons dit que il peut y avoir des maisons sans télévision. Bon, je me demande si quelqu'un ne regarde pas la télévision, s'il va mourir, je sais pas. Qui a fait l'expérience de ne pas regarder la télévision une semaine? Voilà. En fait, nous l'avons dit, pourquoi? Parce que nous avons la plupart des modèles que nous voyons pratiquer sont des modèles que nous avons vus. Et nous avons vu à travers quoi? À travers la télévision. Bon, les telenovelas, là, il y en a plein. On se prend des femmes ici, on marie la femme de son frère, l'autre prend ici, il prend là, et ça devient des modèles pour nous. Et on les accepte. Il est avec sa femme, il a une maîtresse. C'est des modèles qu'on a vus, on a entendus, on a aimé les films. Oui, vraiment. On a même brûlé les rires. Parce qu'à 19h30, le film passe. Et c'est devenu des séries cultes. C'est à cause de l'impact de la télévision dans la vie des différents foyers et des couples que j'ai lâché cette brèche. Pour dire, en réalité, si on ne regarde pas la télévision, on ne va pas mourir. On peut regarder ce qui nous intéresse. On peut mettre la télévision dans notre chambre pour être net responsable. Pour regarder les journaux, pour regarder les programmes qu'il faut. On peut laisser la télévision aussi mettre des codes qui existent pour que les programmes qui sont, n'est-ce pas, destinés aux enfants soient aux enfants. Et que les programmes qui sont destinés aux plus grands soient aux plus grands. Mais regardez dans les maisons, il y en a combien qui coûtent? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous regardez, vous arrivez à 22h, vos enfants sont en train de regarder la télévision. C'est un problème. Et parce que le diable sait ça, mais tout ce qui va arriver au prochain âge passe par là. Des plus petits jusqu'aux plus grands. Des dessins animés jusqu'aux films érotiques et autres. Aujourd'hui, regardez les dessins animés. C'est puissance, 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 je suis puissant. C'est sorcellerie, sorcellerie. Mais, vous voulez quoi? On n'a qu'à laisser ça comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai lâché. On peut au moins venir dans la maison d'un chrétien et puis on va le trouver, il n'y a pas de télévision, ça va être dans la chambre. Et puis on peut discuter de la parole de Dieu. Ça fait quoi? Voilà. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Notre destinée, ce que nous voulons, ça dépend de nous. Parce que c'est nous seuls qui avons à répondre devant Dieu. Quand Dieu va nous poser la question, on ne va pas dire non, c'est parce que j'ai vu ça dans la maison de quelqu'un. Non. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de tout ça? Voilà. Donc, ce n'était pas pour amuser la galerie, mais c'est parce que c'est un moyen que le diable utilise pour devenir référentiel de nos couples. Voilà.
Ça va? D'accord. Oui, papa veut ajouter quelque chose. On est à 5 minutes de 20 heures. Donc tout à l'heure, je crois que Est-ce qu'il y a des questions encore? Ah oui, si, on va répondre bien sûr à son interrogation. Alors, la question de la télévision est une question sérieuse. Parce que ça pose un véritable problème. Alors, à côté de ce qu'on peut regarder, Impact TV, Béni TV, LMTV, il y a beaucoup de films qui ne sont construits et orientés que par Satan. Donc, la télévision pose un véritable problème dans nos foyers. Alors, comment orienter les enfants? C'est le grand problème. Donc, ce que moi je conseille, c'est que le papa, de temps en temps, jette un coup d'œil sur ce que les enfants regardent, oriente les enfants. Et puis, il y a des heures où, quand tu dis à l'enfant, une fois, deux fois, éteins la télévision, arrête, toi-même tu viens, pas, tu éteins. Et il faut le commencer à bas âge. Mes enfants le savent. Quand je dis une fois, deux fois, arrêter, quand ils n'arrêtent pas, moi j'éteins. L'autre chose que je veux qu'on ait à côté, une famille doit avoir une vidéo pour qu'il choisisse des films qu'il impose aux enfants. Donc il faut même choisir des films, même les films de David, de Salomon aussi, ça pose problème à certaines... Les films de Samson aussi, ça pose problème à certaines scènes. Donc ça veut dire qu'il faut être rigoureux et il faut que les enfants sachent ce que les parents veulent leur inculquer. C'est un véritable danger. Moi, quand j'enseigne, je dis, Satan, c'est la boîte diabolique. Pardon, la télévision, c'est la boîte diabolique. Donc, je crois que les parents doivent être rigoureux là-dessus. Et il faut considérer aussi que tout autour de nous, le diable travaille dedans. Donc, tant la télévision que bien d'autres choses, quand l'enfant sort, il faut savoir pourquoi il sort. Quand il rentre, il faut lui dire à quelle heure il rentre. Donc, tout ça, ce sont des choses que les parents doivent contrôler. Alors, j'en profite pour... D'accord. Dans mes réflexions, j'ai vu la télévision comme la servante du diable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour appuyer ce que tu dis. La télévision est comme la servante du diable. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je vais être vraiment clair. Peut-être ça va vous choquer, mais pardonnez-moi. Souvent, ces films, ces séries que les gens aiment beaucoup, novelas, quand ça se passe, par exemple, on va être pratique. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui sont très sensibles. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont très sensibles. Souvent, bon, on dit c'est porno où les gens sont nus là même qui est grave. Mais tout ça, c'est porno. Parce que regardez une fille qui est très sensible. Quand elle voit un homme et une femme en train de s'embrasser, qu'est-ce que ça fait sur sa vie? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, c'est de tout ça là on parle. Et quand on regarde, déjà, vous voyez, ça crée des choses, n'est-ce pas, dans la pensée. Et ça peut même influencer négativement. Pas même peu, ça influence négativement. C'est pourquoi je crois qu'on parle vraiment de la télévision. Et comme Israël a dit, je crois que certainement les gens ont un objectif à atteindre avec la télévision. Et ce qui crée des problèmes aujourd'hui, c'est que nous, Africains, on ne sait pas où on est aujourd'hui. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui comme au carrefour. On veut vivre la vie du couple comme les Blancs vivent leur vie de couple. Et on pense que c'est ça qui est la bonne manière de vivre. Si on ne fait pas comme ça, ça veut dire qu'on a échoué. Or, nous sommes nous-mêmes. Et donc, voilà, l'Église nous dit, bon, faites comme ça. Et puis après, bon, voilà aussi le monde, c'est-à-dire la télévision nous éduque d'une autre manière. Et souvent, on pense que, bon, c'est la manière de vivre des Blancs là, qui est la bonne manière. Et si ça n'a pas été comme ça, on pense que notre foyer a échoué. Or, comme je ne sais pas qui a dit ça, nous-mêmes, Dieu nous a créés avec un objectif bien clair.
et une vision bien claire, une mission à accomplir, n'est-ce pas, dans le foyer. Et je crois que si on le fait ainsi en tant que chrétien qui a Christ dans sa vie, le chrétien qui a Christ dans sa vie, je pense que Dieu peut nous aider à devenir de bons parents, de bons époux, de bonnes épouses. Voici l'autre chose que je veux dire. La télévision est la servante du diable. Il y a beaucoup de choses. Et les Blancs nous montrent leur vie, leur façon de faire. Et puis bon, on veut se référer à ça que de se référer à ce que Dieu veut. Comme il a dit, Christ notre référentiel. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Jésus veut pour moi? Ça, c'est très important dans un couple. Voilà, il y a un exemple de couple dans le foyer, dans la Bible, où le monsieur est très violent. Son homme même définit son caractère. Et Nabal, merci beaucoup mon fils, Nabal, avec sa femme, elle est très une femme de qualité. Quand les gens de David sont venus demander de la nourriture, quand il venait, Nabal était sous un effet, je sais pas, de la boisson, il a refusé. Et quand ils sont allés faire le rapport à David s'apprêtait avec ces gens à venir faire parole, je peux m'exprimer comme ça, avec Nabal. Mais quand sa femme a su cela, c'est elle qui a désamorcé, n'est-ce pas, leur plan. Donc vous voyez, dans un couple, si les deux vraiment ont des caractères durs, ça ne peut pas marcher. Il faut que un soit toujours, comme on le dit chez nous, un se fasse le mouton, puis bon, ça marche. Le mouton entre griffes, n'est-ce pas? Puis bon, ça marche. Mais quand est-ce que vous voyez, ceux qui ont fabriqué, qui ont inventé la chose là, on parle de neutre et de quoi? Ceux qui ont fabriqué la lumière là, on parle de quoi? De positif et négatif. Si les deux sont négatifs, c'est pas bon. Il ne peut pas avoir lumière. Si les deux aussi sont positifs, il ne peut pas avoir lumière. Mais il faut qu'un soit positif et l'autre soit négatif. Négatif, pas dans le sens négatif, mais qu'un soit doux. Et puis bon, je crois que ça peut marcher. Si on est là, par exemple, deux hommes et deux personnes vivent ensemble, madame est violente, monsieur doit calmer les yeux. Si monsieur est violent, madame doit calmer les yeux. Et je crois que quand c'est comme ça, on peut se supporter mutuellement. Mais si les deux sont violents, le foyer risque de prendre feu. Voilà, c'est ce que je voudrais dire pour dire. Donc, la télévision est la servante du diable. Est la servante du diable. Le foyer, vous voyez, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. J'étais assis, hier matin, j'étais assis là, et puis il y a une image qui est venue dans ma tête pour dire que chez nous, le Babelais appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas, il y a un arbre là, on appelle ça l'arbre de la fourmi. C'est comme le foyer. Au moment où d'autres sont en train de monter, d'autres sont en train de descendre. On ne sait pas pourquoi elles descendent, on ne sait pas pourquoi d'autres montent, mais l'essentiel, d'autres montent, d'autres descendent. Mais c'est Dieu qui a fondé le foyer, il faut se référer à lui, et puis bon voilà, ça marche. Merci beaucoup. Ok, je crois qu'il est 20h03, on va répondre rapidement à sa préoccupation, et puis je crois qu'on va terminer. Voilà, il avait quelque chose aussi à dire. Matthieu 5, verset 32, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, comment je comprends? Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Alors, le sauf qui est là, si la personne est déjà adultère, tu ne l'exposes plus à devenir adultère, puisqu'il l'est déjà. C'est comme ça comment je comprends. Donc, à partir du moment où tu répudies quelqu'un, tu l'exposes à devenir adultère, donc ça veut dire que le mariage n'est pas permis. Et je crois, en deux endroits, je crois que c'est au chapitre 19, où le Seigneur précise que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Donc, à partir du moment où vous avez eu le temps de réfléchir, de vous aimer dans les fiançailles, et pour rentrer dans le mariage, c'est bouclé. Tu ne vas plus venir me dire, c'est pas Dieu. Non.
Tous ceux qui disent ça, ils jouent avec leur vie. Si le premier mariage n'a pas marché, tu penses que le deuxième va marcher et en plus tu es déjà dans l'illégalité de Dieu. Oui, tu es déjà adultère devant Tu es Dieu. déjà adultère devant Dieu en allant vers une autre Une femme. autre femme. Même si tu divorces, devant Dieu, tu es déjà adultère. Donc, c'est le temps des fiançailles où il faut bien réfléchir. C'est ça. Il faut bien réfléchir. À partir du moment où vous vous engagez, il ne faut pas oublier, c'est une alliance. Tu as donné ta parole à un homme. Tu as donné ta parole à une femme. Ça va te suivre jusqu'à ce que tu ailles en enfer ou au ciel. Donc, Voilà, merci. Je crois qu'il y a Joël qui voulait ajouter quelque chose. Oui, papa va... En fait, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et que ça continue, la question. Mais quand vous allez dans Malachie, Dieu déconseille, Dieu dit que l'homme reste fidèle à sa femme de sa jeunesse, qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas de répudiation. Et les gens ont posé la même question à Jésus, il répond. Il dit non, au commencement, dans le plan de Dieu, c'est pas qu'on se marie et qu'on divorce. Mais si Moïse l'a permis, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Là-bas, même dans l'Ancien Testament, une femme peut divorcer sa femme tout simplement parce que elle a cuisiné mal. Tu as mangé, il y a eu beaucoup de piment dans la sauce. Et puis bon, tu prends une lettre et dis, bon d'accord, à partir d'aujourd'hui, je te divorce. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Pour une situation. Il a dit non, mais c'est parce que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si tu suis la chose, moi, le test, je pense que le pardon doit vraiment doit primer. Si la femme venait à être prise comment on appelle, en flagrant délit, le chrétien doit pardonner. Si ça revenait plusieurs fois encore, le chrétien doit pardonner. Est-ce que tu comprends? Souvent, les femmes pardonnent beaucoup plus par rapport même aux hommes. Les hommes commettent les adultères, mais souvent, la femme n'a jamais dit, bon, divorçons. Elles vivent là. Mais la femme, quand par mégarde, il y a eu une situation comme ça, l'homme crie, oh, il va claironner ça partout. Oh, ma femme a fait ceci, oh, je vais divorcer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la suite va dire, si tu divorces, tu comprends mon fils, si tu divorces, tu exposes ta femme à l'adultère. Parce que quand elle va se marier à un autre homme, tu l'exposes. Et toi aussi qui as divorcé, tu ne dois pas aussi te marier. Alors donc, si tu ne peux pas aussi rester sans te marier, donc il faut exercer le pardon. Le pardon doit primer. Puis bon, vous continuez. Comme Christ, nous continuons de nous pardonner. Parce que nous aussi, nous sommes toujours adultères. Nous sommes toujours adultères, mais est-ce que Dieu nous rejette? Est-ce qu'il nous rejette? Il nous accepte. Donc, je voudrais pardonner la parole. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai pris que ça ne m'arrive pas. Mais si ça arrivait, je vais exercer le pardon. Il y a un frère. Il n'était pas encore serviteur de Dieu. Puis bon, sa femme est tombée dans cette situation. Et il dit, mais pourquoi tu peux arriver à faire ça? Bon, la femme a dit, c'est des choses que je ne veux pas vous dire ici. Elle a dit, ah bon, d'accord, bon. Si c'est à cause de ça, tu t'en vas au dehors là-bas. Moi, je ne peux pas faire ça. Et tu comprends? Et le monsieur a pardonné. Mais je dis, leur amour là, c'est devenu vraiment plus grave qu'avant. Parce que le monsieur a pardonné. Et aujourd'hui, ils vivent bien. La femme est bien soumise parce qu'elle a exercé le pardon. On continue de faire l'adultère. En tant que chrétien. Parce que l'adultère au sens figuré, quand nous ne sommes pas fidèles à Dieu, nous commettons l'adultère. Mais Dieu ne nous rejette pas. Ne nous rejette pas. C'est ce que je voulais dire pour compléter ce que Israël a dit. Vous avez la parole. D'accord, merci. Je crois que vous avez tout dit. Sauf que Joël voulait ajouter quelque chose et puis on va... Les amis, il est 20h09. D'accord. Oui, allons-y. Et puis on va donner la dernière parole ici et puis on va conclure. D'accord, merci papa. Moi je crois plutôt... Bon, je ne suis pas contre le fait qu'on ne doit pas regarder ou bien contre le fait qu'on doit regarder. Mais la télévision est pareil que Internet, est pareil que nos téléphones, est pareil que beaucoup de choses. Nos vêtements, tout ça, il y a des vêtements également qui sont faits, mais on choisit les bons vêtements pour porter. La télévision également, il y a plusieurs chaînes. Maintenant, moi je crois que nous, chrétiens, nous avons démissionné de notre rôle. Parce que nous sommes sel et lumière du monde. C'est nous qui devons montrer l'exemple.
Mais aujourd'hui, on est pratiquement là à prier seulement. On ne crée rien de bon. On prie, oui, c'est important. Mais il faut on est sur la terre. On doit également fabriquer, créer des choses. Les Juifs aujourd'hui, on les prend en modèle parce qu'ils ont créé des choses. Quand moi je regarde la Bible, il y a plusieurs exemples. David, lorsqu'il a tué Goliath, il a pris l'épée de Goliath. Parce que les Philistins avaient une arme qui était plus sophistiquée que les Israélites en ce temps-là. Donc ils ont pris forcément, je crois, pour pouvoir l'analyser et pouvoir faire autrement. Également, Jésus, lorsqu'il voulait parler à une grande foule, il se mettait contre la mer. De sorte que lorsque le vent vient, le vent transporte sa voix pour que toute la foule puisse l'entendre. Il y a eu plusieurs exemples également. Paul, il a utilisé les lettres. Parce qu'en ce moment-là, c'était les lettres qui étaient l'outil le plus important pour partager l'information. Aujourd'hui, on a la télévision. Donc, du moment la télévision, si on doit interdire la télévision ou bien dire d'autres choses, on va également aller contre nos frères qui travaillent dans les télévisions, dans les radios de diffusion. Parce que moi, je crois plutôt que pour la télévision, comme mon papa l'a dit, il faut trouver des stratégies pour emmener les enfants également, les foyers, tout le monde à pouvoir, au fait, utiliser la télévision de bonne manière. Comme vous avez dit, on peut coder les télévisions ou faire d'autres choses. Dieu merci, si on a des frères comme ça dans l'église qui sont capables de faire ça, qu'ils partagent leur savoir à tout le monde, comme ça on pourra mieux travailler. La télévision, si on peut coder, je crois qu'on peut coder également éteindre et allumer. On peut coder de sorte que entre 22h et 6h, la télévision ne s'allume pas. Je crois que cette technologie aussi existe. Donc, on peut également partager cette connaissance à toute l'église pour qu'on puisse en bénéficier. Pour les chaînes également, Novelas particulièrement, moi, j'aime pas ça. Il y a d'autres chaînes également que je regarde pas. En général, quand je regarde, si c'est pas National Geo, c'est Science Geo, c'est LMTV, c'est Penny TV ou d'autres choses. Je cherche au fait à me cultiver. Même quand je regarde d'autres films qui, on peut dire, qui ne sont pas chrétiens, je prie, je demande au Seigneur qu'il protège mon âme. Parce que je sais que toute télévision, toute relation, c'est un transfert d'esprit qui se passe. Donc, si on regarde Novelas, c'est un transfert d'esprit. C'est pour ça que les personnes sensibles ne peuvent pas regarder. Ne peuvent pas regarder Novelas en étant, disons, tranquille. Parce que cela va agir sur leur vie. L'esprit de la chose se transmet. Même également pour toutes les relations, comme mon frère vient de le dire. Tu peux faire, peut-être, tu vas avoir sûrement des rapports avec cette dame. Demain, tu vas divorcer. Mais avec la première, tu as déjà fait un transfert d'esprit. Maintenant, tu vas aller avec une deuxième, je sais pas, les esprits vont en tout cas se promener. Donc moi, je crois que en tant que chrétien, on doit trouver des stratégies au fait pour utiliser la télévision. Parce qu'aujourd'hui, l'église a une page Facebook. Est-ce qu'on doit dire, parce que Facebook également est l'outil du diable, on va arrêter complètement? Moi, je crois qu'on doit utiliser tous les modèles pour pouvoir répandre l'évangile. Donc c'est ce que je crois. Je ne suis pas contre le fait qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas, ou bien qu'on doit. Mais je suis pour le fait qu'on doit utiliser tous ces moyens de communication là pour répandre l'évangile. Ok, je crois qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas utiliser la télévision. Nous sommes en train de dire, c'est la gestion. J'ai dit, on peut prendre notre télévision, vous mettre dans la maison. J'ai dit ça. Est-ce que j'ai dit de casser? Non. Est-ce que j'ai dit de ne pas regarder? Non. On est en train de dire, je pense, nous tous on a dit ici, que sa gestion mérite, n'est-ce pas, que nous puissions, n'est-ce pas, nous arrêter. Je crois que on aura l'occasion de développer peut-être d'autres thèmes à des études où nous pourrons, n'est-ce pas, mieux aborder ces aspects. Pour l'instant, ce sont les couples qui sont à l'honneur et donc Christ le référentiel, et je crois que c'est ce que nous devons retenir pour l'instant. Oui. Merci papa pour l'enseignement. Moi, mon souci, c'est au niveau de... D'abord, on est parti d'abord de comment choisir et puis sur quel référentiel baser son cours pour réussir. Maintenant, je veux parler du cas des personnes qui, par exemple, avant de venir à Christ, ils ont contracté peut-être une relation avec quelqu'un et puis ça n'a pas bien fonctionné, ils se sont séparés. Ou ils sont venus à Christ. Est-ce que ces personnes-là, s'ils veulent, par exemple, reprendre leur vie, sachant que peut-être s'ils retournent vers la femme en question, elle peut accepter sans problème, ou bien ils peuvent se remettre ensemble. S'ils laissent cette dernière, et puis ils cherchent à reprendre, à faire comme pour les chrétiens normaux, est-ce que cette personne-là, comment cette personne-là a appris sa vie de Dieu? Voilà. Ok, je comprends pas.
ils sont ensemble, ils se sont séparés, et puis tu es venu à l'église. Et puis tu es retourné là-bas, là, vous allez chercher quoi? Bon, parce que c'est pas quoi? C'est pas copain-copine, hein. C'est une relation positive. Vous viviez en concubinage. Voilà. Si vous êtes venu à l'église, vous allez régulariser. On va prier pour vous. Et puis, vous allez vivre ensemble. Mais, là-bas, là, vous êtes déjà séparés. Tu es venu, tu as donné ta vie à Christ. Tu n'as plus d'engagement. Maintenant, tu veux te marier. Et puis, tu veux retourner à là-bas. Bon, quand on était concubins avant, vous revenez. Non. C'est pas comme ça. Alléluia. Tu es venu dans la maison de Dieu. Quand on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On n'a qu'à faire nouveau. Ancien, là, faut laisser. Merci. Je crois que on a débordé un peu le temps de 15 minutes, mais je crois que c'était utile pour chacun. Que Dieu nous bénisse. Ah, c'est le pasteur seulement qui a répondu. Quand on dit que Dieu nous bénisse, il a répondu. Alléluia. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour les différentes contributions. Si je crois qu'il y a des annonces, je vais laisser la parole au pasteur qui va donner les annonces et puis on va prier pour la fin et les offrandes. Le vendredi qui vient, nous invitons tous les couples. Faites des efforts pour être là avec votre mari, votre époux ou votre épouse. Ça serait vraiment un moment très intéressant. Et puis le samedi à 10h, on se retrouve ici. Donc le thème c'est les causes des conflits dans le foyer. Voilà, c'est la nouvelle qui est là. Ok, bien. D'accord. On va prier donc le Seigneur pour nous confier à la grâce du Seigneur. Éternel, nous sommes contents d'être avec toi parce que lorsque nous sommes avec toi, tu nous enseignes, tu nous montres les petites choses que nous pouvons faire pour que notre couple soit heureux. Alors tu as dit, vous êtes heureux pourvu que vous mettez ces choses en pratique. Oh, aide-nous à le faire. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir réussir notre vie de foyer parce que tu comptes sur cette église qui se trouve dans les différentes maisons pour glorifier ton nom. Car en effet, l'homme et la femme sont des églises que tu as bâties. Oh Jésus, nous voulons que cela soit, n'est-ce pas, une réalité et que, Seigneur, chaque couple puisse, n'est-ce pas, te glorifier. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Bénis les offrandes que nous allons prendre tout à l'heure et bénis les mains qui vont, n'est-ce pas, donner, ô notre Dieu, pour voir tous les besoins de tes enfants, au nom de Jésus. Amen.